La souffrance, l'épreuve. Nous avons vu dans un thème précédent que la souffrance nous dérangeait parce qu'elle nous fait prendre conscience de la fragilité de notre vie. Et on avait dit également que on ne peut pas se réfugier dans un sommeil parce que ce serait une illusion de protection. Et on avait rappelé le cas de Jonas. Et enfin, nous étions en train de parler de la souffrance et de la culpabilité, en disant que il ne fallait jamais assimiler souffrance et culpabilité. Ce n'est pas une vision qui soigne. Nous n'aidons pas celui qui souffre à vivre, parce que face à l'intolérable, on ne peut pas fermer en tant qu'homme les portes de nos cœurs, ceux de la compassion à celui qui souffre. On ne peut pas faire en sorte à continuer d'être celui qui veut s'épargner une interpellation personnelle. En fait, la souffrance de l'autre m'interpelle. Et surtout, de grâce, ne pas essayer de justifier la douleur. Parce que c'est faire preuve, comme les amis de Job, d'endurcissement, d'indifférence, d'inhumain, alors que on a besoin de compassion. Chacun peut décider seul à donner un sens à sa souffrance, de tenter même d'y puiser des forces. Mais l'attitude de chacun vis-à-vis de son mal ne peut s'ériger en modèle à imposer dans la conduite en disant aux uns et aux autres « Voilà comment j'ai agi, tu dois agir de même ». Ce que l'on attend de nous dans ces moments difficiles de l'épreuve, c'est de faire preuve de compassion, d'une proximité fraternelle, comme si on avait peur pour l'autre, on redoutait pour son sort, au point où nos égoïsmes, nos intérêts doivent se taire. Le souffrant a besoin de notre part d'un surcroît d'amour. Il ne faut jamais fermer ses portes en disant que la souffrance de l'autre dérange ma tranquillité. Beaucoup de gens ne vont pas voir les malades justement parce qu'ils ne veulent pas être dérangés dans leur tranquillité illusoire. Quand on accompagne l'autre, quand on va le voir, c'est une lueur d'estime, une lumière qu'on peut porter à sa souffrance. De la même façon qu'on porterait quelqu'un dont le fardeau est lourd pour lui permettre de cheminer légèrement. Mais on ne fait qu'accompagner le souffrant. Il ne faut pas non plus s'imaginer qu'on fait un bout de chemin avec lui. Parce que lui souffre. Et nous, on souffre de le voir souffrir. Très vite, chacun d'entre nous va retourner à ses occupations et à ses soucis. En ce sens, l'épreuve est intéressante parce qu'elle devient un appel, une demande de secours à celui qui est autrui, qui est extérieur à moi, et que le souffrant, par mon attitude, n'est plus condamné à lui-même. Il va sortir de son étau. Et justement, le rachamim, la compassion, et le fait de se savoir responsable du sort de l'autre, de se savoir investi d'une mission
où chacun est remis en question par le visage de l'autre. Face à cet homme qui souffre, face à cet homme dont l'existence est menacée par ce mal inexorable, par la maladie, en tant que juif, j'assume ma responsabilité. Je deviens le Menachem, le consolateur, celui qui va prendre sur lui cette souffrance de l'autre pour l'en soulager. Un seul acte de vraie bonté peut redonner l'espérance, même dans les moments les plus tragiques de l'existence. La compassion nous recommande de reconnaître une double limite à l'amour humain. Il faut aller rendre visite aux malades, Bikur Cholim est important, mais engager également le respect de ce que vit l'autre de l'intérieur. Éviter de lui dire de quoi tu es malade et tu aurais mieux fait d'aller voir tel ou tel professeur. Cela engage notre respect, cela impose aussi une certaine humilité, surtout qui exclut des fausses paroles d'espoir. Quelqu'un qui est condamné, on ne peut pas lui dire tu vas vivre. Le souffrant espère surtout la lumière sur le sens de ce qui lui arrive. Il faut écouter son espérance et son attente et surtout savoir qu'on n'a pas de réponse sur le sens à apporter à sa souffrance. Celui qui accompagne le malade doit trouver en lui des ressources pour faire entendre au souffrant que malgré le mal qu'il a et qu'il abîme, son âme est restée intacte parce que sa vie est unique, elle est irremplaçable et qu'il n'est pas venu au monde pour rien, qu'il compte parce que à travers lui il y a bien sûr l'image de Dieu, même s'il souffre. Et que souvent, au dernier moment, l'autre nous apparaît lointain, fatigué. Souvent, la peur de la mort veut et exige de nous le silence, qui se doit d'être présent. Surtout lorsqu'on va visiter des unités des soins intensifs, là où beaucoup meurent, car pour certains, la meilleure mort, disent certains, est celle dont on ne se rend même pas compte. Peu importe si on meurt par la douleur ou par les drogues. Dans le judaïsme, on ne peut pas priver les personnes de cette possibilité de s'exprimer et de communiquer. Et justement, le judaïsme a une approche autre vis-à-vis de la mort. Elle permet à celui, à l'agonisant, d'avoir cette capacité à faire face à sa propre mort, à lui montrer que c'est la même capacité qu'il a eue à affronter cette vie en l'accomplissant de mitzvot, et que sa mort a un sens. Et que peut signifier la proximité de la souffrance de cet autre si elle ne bouleverse pas notre compréhension de l'homme, de nous-mêmes, et de l'attente que Dieu a de nous. C'est lorsque la souffrance me menace, lorsqu'elle m'atteint, lorsque je vis dans la proximité de l'épreuve, qu'il y a une connivence profonde
qui rattache chacun au sens de l'humain, de l'interhumain, comme si tous les êtres humains formaient une longue chaîne, où l'un n'a pas le droit de laisser tomber l'autre, où l'un n'a pas le droit de l'abandonner à sa propre mort. Percevoir le visage de celui qui souffre, c'est se savoir sommé de répondre de l'autre, d'être responsable de tout et de tous. Lorsque Dieu avait interpellé Caïn et que celui-ci avait répondu « Suis-je le gardien de mon frère ?» Pour nous, dans le judaïsme, nous sommes les gardiens de nos frères. S'ouvrir à l'autre, à son visage, à son infini, offre la grâce d'une délivrance de la douleur. Les gens ne se rendent pas compte de l'importance de la mitzvah du Bikur Cholim, de rendre visite aux malades. La souffrance du corps, ses lacunes, ses blessures vulnérables et mortelles, permet à l'individu, grâce à la sensibilité, d'apprendre le sens de la souffrance de l'autre et de la compassion. C'est cela l'expression « être mal dans sa peau », car l'homme responsable de l'autre n'est pas protégé par l'épaisseur de sa peau, puisqu'on a la maladie d'amour pour l'autre, et l'autre est dans notre peau, et que l'humilité d'être, le désintéressement de soi par intéressement au sort de l'autre, se joue dans cette capacité de se laisser interpeller par l'autre. C'est le Bikur Cholim, rendre visite aux malades, c'est la nécessité de lui offrir le plus bas degré de la bonté, c'est-à-dire la pitié. Si Dieu a mis dans le monde la journée du Shabbat, où il est marqué, lorsque vient le Shabbat, recule la souffrance, le monde tel qu'il est, livré à sa fierté d'être, un monde sans place pour l'autre, est un monde inachevé. Un monde qui vivrait qu'au diapason de lui-même, alors que quand vient le monde du Shabbat, c'est le recul vis-à-vis de l'intéressement mis dans son labeur, vis-à-vis du monde qui envahit l'homme. C'est la préfiguration d'un au-delà de l'humain. C'est une proximité dans la lumière du bien, dans la lumière de Dieu. C'est cette rupture dans le monde des affaires qui favorise le rapprochement des uns aux autres, avec un peu plus de bonté, de justice, d'amour. Et c'est pour cela que lorsque vient Shabbat et qu'on souhaite à quelqu'un Shabbat hi milizok ulfuak rovalabo, c'est pas la peine de te plaindre parce que Shabbat lui-même est une thérapie. Parce que le Shabbat est cette institution qui nous amène à cesser d'accroître notre puissance pour que la lumière du bien puisse enfin s'infiltrer et illuminer le regard de l'autre.